707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. Colère contre l'abattage de cheptels touchés par la dermatose et contre le traité du Mercosur qui pourrait être adopté en fin de semaine. Le gouvernement doit-il redouter le réveil de la contestation paysanne ? Il ne doit pas la redouter, il doit l'affronter car la colère, elle est bien là avec d'ores et déjà une quarantaine de blocages installés durant le week-end. Vous avez cité deux motifs de cette colère qui sont de nature différente mais tous deux puissants. Le premier, c'est donc le virus de la dermatose, transmis, on le sait, par des insectes, et qui, après avoir frappé le cheptel bovin dès le mois de juin en Savoie, touche maintenant l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que si on ne fait rien, un quart des bovins français pourraient disparaître. Donc oui, il faut faire quelque chose et ça, personne ne le conteste. Mais c'est le choix du gouvernement de procéder à l'abattage de cheptels entiers, et donc pas uniquement des bêtes frappées par le virus, qui provoque la colère des éleveurs. L'alternative, c'est la vaccination généralisée des bovins, mais ça prend du temps et ça ne remplace pas des décisions d'urgence. Donc le casse-tête est insoluble car on comprend évidemment le drame pour un éleveur de devoir sacrifier tout son troupeau. Et puis bien sûr, la politique s'en mêle, avec une Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui est interpellée aussi bien par le RN que par LFI ou par la présidente socialiste d'Occitanie, Carole Delga. Tous lui reprochent de s'être saisis trop tardivement du dossier ou de ne pas s'être assez concerté avec les acteurs de la profession. Et tout ça sur fond de rivalité syndicale. La FNSEA ayant accompagné le plan de la ministre, la Confédération paysanne plus à gauche et la coordination rurale plus à droite tonne contre le gouvernement. Et sur le Mercosur, que peut faire le gouvernement ? Écoutez, franchement, pas grand-chose, et c'est bien ça le problème de l'exécutif français. Même si hier soir, Sébastien Lecornu a fait savoir que la France demanderait un report des échéances, c'est-à-dire de la signature de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Donc oui, la France cherche à taper du poing sur la table, mais elle est sinon isolée, du moins très minoritaire en Europe. Il faut en effet rappeler que, pour faire bref, cet accord est globalement favorable à l'industrie européenne, car il fait baisser les droits de douane et lui ouvre d'importants marchés, mais que la grande victime du Mercosur, ce serait l'agriculture, ou plus précisément l'élevage, avec l'arrivée de viande sud-américaine. Depuis des mois, la France cherche des alliés, mais elle n'en a pas trouvé assez pour monter une minorité de blocage. Alors, est-ce que le combat est perdu d'avance ? Alors, pas tout à fait. Ursula von der Leyen doit aller le week-end prochain au Brésil pour signer l'accord au nom de l'UE. Si Sébastien Lecornu lui demande un report de cette signature, ça n'est pas uniquement pour gagner une poignée de jours, c'est pour tenter d'ajouter d'ici là quelques clauses protectrices. Alors, le Premier ministre en a cité 3. Une clause de sauvegarde pour protéger certaines filières agricoles particulières, des mesures miroirs, c'est-à-dire de réciprocité sur les règles en matière notamment d'alimentation animale ou de pesticides, et puis enfin, un meilleur contrôle sanitaire des produits importés. Alors, ces exigences ne sont pas nouvelles, mais un vote au Parlement européen est prévu demain, et ça permettrait peut-être d'en faire une exigence de toute l'Union. Ce serait déjà ça, mais pour être franc, c'est quand même loin d'être suffisant pour calmer la colère d'éleveurs qui sont menacés dans leur existence même. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr.